Un homme est assis dans sa voiture, il fixe droit devant lui. C'est un vendeur d'assurance. Il se souvient très bien de ce gars qu'il déteste. Alors, sans perdre de temps, il détache sa ceinture et, profitant que l'autre ne le regarde pas, il saisit une brosse posée à côté. Mais au lieu d'en faire une arme, il soulève simplement le capot. À peine a-t-il quitté l'aire de repos que la voiture de luxe derrière lui crache une épaisse fumée. Puis boum, elle explose comme un feu d'artifice. Boum! Walter White, qu'on appelle affectueusement Heisenberg, avait tout. Une famille aimante, une vie simple, mais le destin, lui, n'a rien voulu entendre. À la moitié de sa vie, il apprend qu'il a un cancer des poumons. Rien que l'idée de laisser sa femme seule l'a fait pleurer sans s'arrêter. Même son beau-frère, d'habitude si fier, n'a plus rien à dire. Pour ne pas craquer devant leur fils, Walter et sa femme s'enferment dans la chambre. Ils doivent réfléchir vite. Heureusement, la sœur de Skyler est chef infirmière à l'hôpital. Elle propose de parler à son patron pour trouver un spécialiste du cancer. Et, bonne nouvelle, son boss rappelle personnellement. Un oncologue classé parmi les 10 meilleurs du pays est justement en ville. Skyler saute sur l'occasion. Rendez-vous pris pour vendredi. Mais Walter, lui, ne sourit pas. La seule chose à laquelle il pense, le prix de la consultation. Leur foyer ne gagne qu'environ 10 000 $ par mois. Et ce n'est que le début. Skyler, elle, n'en démord pas. Elle est prête à tout pour son mari. Walter finit par lui dire qu'il paiera avec sa retraite. Elle sourit enfin, soulagée. Mais Walter ne va pas à la banque. Non, il ouvre discrètement une grille d'aération et sort une pile de billets, de l'argent sale, partagé avec son ancien élève Jesse. Il prend l'argent et file à la banque. Mais là, sirène de police derrière lui. Il panique, cache les billets sous le siège. Ses yeux rivés sur le rétro, il freine doucement. Mais, surprise, la voiture de police passe à côté. Les sirènes s'éloignent. Walter pousse un cri nerveux, tremblant de peur. Vendredi arrive. Ils entrent dans le bureau du spécialiste. Le verdict tombe. Sans surprise, le cancer s'est propagé. La seule option, la chimiothérapie. Mais les effets secondaires sont terribles. Fatigue, perte d'appétit, douleur, voire atrophie musculaire totale. En clair, s'il suit ce traitement, Walter passera probablement le reste de sa vie au lit. De retour à la maison, Walter dit à sa femme de le laisser partir dignement. La première phase de soins coûte déjà près de 70 000 $. Et ce n'est que le début. Mais Skyler refuse d'abandonner. Elle emmène Walter dans un grand domaine. Son ancien meilleur ami pourrait tout financer sans problème. Walter comprend que son ami sait tout. Mais malgré cela, il ne veut pas qu'après sa mort, sa famille hérite de dettes écrasantes. Il ne veut pas devenir un fardeau, ni se faire voir faible, diminué. Il refuse tout net, avec une fermeté glaçante. Personne ne peut le faire changer d'avis. Et pourtant. Le matin venu, Walter n'a pas dormi de la nuit. Allongé dans le lit, il respire encore l'odeur de sa femme sur l'oreiller. Il pense à sa famille, à ceux qui l'aiment. Il descend en silence, enlace tendrement sa femme. Et là, il décide enfin de se battre. Il entame la première chimio. Mais il le sait, c'est un gouffre financier. Alors il repart voir Jesse. Et c'est ainsi que, détruits par la vie, Walter et Jesse reprennent des affaires. Un petit duo pour un gros empire. Abonne-toi maintenant pour ne rien rater des prochains résumés des meilleures séries films.